Bonjour à tous, je m'appelle Elodie et j'accompagne les propriétaires de chevaux à renforcer leur lien de connexion, leur communication avec leur cheval en se reconnectant pleinement à eux-mêmes, à leurs ressentis, à leurs émotions et à leur intuition. Donc hier, je vous demandais si ça vous était déjà arrivé de vous sentir démuni face à une situation de stress ou d'agitation de la part de votre cheval. Et comment est-ce que vous réagissiez à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une de mes clés pour réussir à mieux gérer ce genre de situation. Donc pour faire ça, je vais vous proposer de fermer les yeux et de bien connecter vos pieds au sol et de vous souvenir d'un moment comme ça, alors celui qui vous a le plus marqué, où vous n'avez pas réussi à calmer l'agitation, le stress de votre cheval, du moins vous n'avez pas réussi rapidement. Ça a duré un petit moment, donc je vous laisse le temps de vous remémorer cette situation qui vous aura particulièrement marqué. Une fois que vous l'avez bien en tête, je vais vous demander de vous connecter vraiment à ce qui était présent pour vous à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps ? Comment était votre respiration ? Est-ce qu'elle était saccadée, rapide, ou est-ce qu'elle était normale ? Quelles étaient les sensations qui se sont manifestées dans votre corps ? Peut-être que vous avez ressenti des tensions, peut-être dans le dos, peut-être un nœud au niveau du ventre, peut-être des sensations au niveau des jambes, des bras ou du visage. Donc une fois que vous êtes vraiment pleinement connecté à ces ressentis, donc c'est possible qu'il y en ait plusieurs qui remontent à la surface, je vais vous demander de choisir celui qui va être le plus fort en termes d'intensité. Et voilà, de rester vraiment pleinement connecté à cette sensation, à ce ressenti, et lui offrir de l'espace. Voilà, la laisser circuler cette sensation. Ensuite, je vais vous demander quelle émotion vous a traversé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu de l'agitation et du stress de votre part en réponse à l'agitation et au stress de votre cheval ? Est-ce qu'il y a eu de la peur ? Est-ce qu'il y a eu de la frustration ? Peut-être de la frustration de ne pas réussir à l'apaiser ? Voilà, quelles étaient ces émotions ? Et vraiment bien prendre le temps de bien capter l'émotion qui était présente, de bien la nommer. Ça va être important pour pleinement reconnaître ce qui était présent. Et donc ensuite, souvenez-vous de la réaction que vous avez eue pour essayer de peut-être calmer ou sécuriser votre cheval. Et en fin de compte, quel était le besoin le plus présent à ce moment-là pour vous ? Est-ce que c'était un besoin de calme, de sérénité, de paix ? Peut-être un besoin de sécurité ? Prenez vraiment tout le temps qu'il vous faut pour vraiment bien ressentir ces trois aspects. Donc les ressentis au niveau du corps, comment ça s'est manifesté. Ensuite les émotions, quelle était l'émotion la plus présente et quel était le besoin. En fait, une fois que vous allez réussir à capter ces trois aspects, pour vous, ça va permettre
de désamorcer quelque chose. C'est-à-dire que une fois que ça va être pleinement reconnu, qu'on va pleinement laisser la place à ce qui circule à l'intérieur de votre corps dans ce genre de situation, ça va déjà dénouer une partie de la tension. Ce qui fait que, comme vous êtes plus présent à vous, à ce qui se passe, vous allez pouvoir être plus présent pour votre cheval et l'aider à s'apaiser. Mais ça va vraiment dans cette idée que si vous êtes... voilà, qu'il faut se connecter vraiment pleinement à soi, prendre un temps pour décrypter tout ça et pour ensuite, voilà, si on a envie d'aider à apaiser son cheval, à le sécuriser, ça pourra venir dans un second temps. Mais si vous êtes déjà, par exemple, agité ou stressé ou dans une peur ou de la colère, vous ne pourrez pas transmettre ce sentiment d'apaisement à votre cheval. Donc il faut vraiment, c'est vraiment un exercice, c'est quelque chose à muscler en fait. Donc c'est pour ça que je vous propose de vous rappeler d'abord de souvenirs et de vraiment vous reconnecter à des événements comme ça dans le passé, parce que bien évidemment quand ça arrive dans le présent, ça demande du temps en fait de muscler cette partie-là de nous pour rester bien présent à soi et pouvoir être présent pleinement à son cheval dans une situation d'agitation ou d'intensité en termes d'émotion et de tension. Donc c'est pour ça que ça va vous demander de travailler ça déjà assez régulièrement. Et petit à petit, en fait, ça va devenir un automatisme où vous allez peut-être plus tard rencontrer de nouveau une situation où votre cheval est stressé, agité, mais tout de suite le réflexe, en fait, il va être déjà en place à l'intérieur de vous. Ok, je respire, qu'est-ce qui se passe pour moi? Comment est-ce que je ressens les choses? Quelle émotion me traverse? Et quels besoins j'ai besoin de nourrir à ce moment-là. Voilà, donc c'est vraiment ces trois questionnements à avoir en termes de quels sont mes ressentis, mes émotions, mes besoins. Voilà, j'espère que cette clé vous aura aidé pour vous et dans votre relation avec votre cheval, avec les autres, en règle générale. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a été utile, comment est-ce que vous l'avez expérimenté. Je serais ravie de vous lire. À bientôt!